Ce sont désormais une trentaine de villes qui sont touchées à travers tout le pays. Minneapolis, bien sûr, où George Floyd, cet Américain noir, a été tué lors d'un contrôle policier. Mais aussi New York, où un cocktail Molotov a été lancé hier à l'intérieur d'une voiture de police occupée. Sans oublier Los Angeles, Atlanta ou encore Philadelphie, où des couvre-feux sont désormais décrétés. Couvre-feu qui a été bravé cette nuit à Minneapolis, où les forces de l'ordre ont chargé les manifestants. Supermarchés pillés, bâtiments détruits, les dégâts sont d'ores et déjà considérables. Et pourtant, en réponse aux violences, les habitants ne se laissent pas abattre, bien au contraire. Ils font preuve d'une incroyable solidarité. Reportage de notre envoyé spécial Xavier Yvon. Une chaîne humaine de balayeurs s'est formée sur Nicolette Street. Venus de toute la ville avec pelles, seaux et balais-brosses, des centaines d'habitants de Minneapolis nettoient les dégâts de la veille. Lisa est couverte de suie après avoir vidé des bureaux incendiés. Elle explique qu'elle avait besoin de faire quelque chose pour apaiser les souffrances de cette ville qu'elle habite tant. Est-ce que j'approuve la destruction ? Non, bien sûr. Est-ce que je comprends pourquoi ça arrive ? Oui, je pense. En tant que femme blanche, c'est un rappel des traumatismes de cette communauté. Les gens sont en colère parce qu'on ne les écoute pas depuis trop longtemps. Je suis psy et vous voyez, quand un traumatisme n'est pas reconnu pendant des générations, voilà ce qui arrive. Bridget, elle, a installé une table sur le trottoir et offre ses sandwichs au porc mariné à tous ceux qui passent. Bridget raconte que son restaurant a été vandalisé la veille. On ne pouvait pas ouvrir, alors on a décidé de donner la nourriture, explique-t-elle avec un large sourire. C'est la bonne chose à faire, être bons les uns avec les autres, montrer l'exemple. D'autres bénévoles ont apporté des perceuses et des planches. Ils aident les commerçants à se barricader parce que tous en sont persuadés, les violences vont continuer. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe. Des violences condamnées fermement hier soir par Donald Trump. Il dénonce un petit groupe de criminels et de vandales et promet de stopper net cette violence collective. À Los Angeles, par exemple, plus de 500 personnes ont été arrêtées.